Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, transformation de ma pose existante avec les produits Ongle Mode. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que après 2 mois de vacances, j'avais très envie d'une pose super longue avec des stilettos. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais envie sur le moment. Donc du coup, j'ai passé toute une soirée à faire mes ongles. Et finalement, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'en avais plus du tout envie et ça me plaisait plus du tout. J'avais envie de porter les ongles beaucoup plus courts. Finalement, la main qui était courte me plaisait plus. Alors, je me suis dit que j'allais pas tout recommencer. Mais du coup, il est toujours possible de transformer une forme d'ongle, en une autre, ou de raccourcir et enfin de changer ce qu'on a fait sans forcément tout démonter, tout dégommer. Donc tout d'abord, dans un premier temps, j'ai pris mon embout de ponceuse carbure que j'ai utilisé pour raccourcir les stilettos que j'avais fait du coup. Je vais faire donc là les stylets, on peut les reprendre de 2 façons. Soit on peut les transformer de façon très très courte, on peut les transformer en coffine, ou sinon on peut les transformer en ballerine aussi. Alors pour la ballerine, il faudra reformer le petit curve avec l'embout de ponceuse. Donc là, du coup, vous avez vu, j'ai raccourci, je prends ma lime, j'affine un petit peu mes côtés, enfin vraiment pour donner cette forme de ballerine du coup à mes ongles. Donc je n'hésite pas à marquer, je mets vraiment ma ligne très marquée pour vraiment donner cette forme, puisque du coup il faut que le bout reste quand même assez fin. Donc je passe un léger coup de lime sur tout le reste de la pose, parce que du coup c'est pas la construction est faite, tout est fait. Là c'est comme si je faisais une pose salon en full cover et que je faisais du coup ma French en surface avant la finition. Donc une fois que vous avez redonné la nouvelle forme à votre ongle, alors attention évidemment, vous ne pouvez pas transformer un square en ballerine. Voilà, c'est pas possible. Il faut quand même que la cohérence, les formes concordent et que vous pouvez vous baser en fait par rapport au placement de votre chablon. Il faut vraiment, quand le chablon est placé de façon similaire, vous pouvez transformer votre pose d'une forme à une autre. Et puis il faut que les pinchages aussi soient correspondants, mais on peut toujours transformer un square, on peut le transformer en pipe, un stylet on peut le transformer en forme ballerine ou en forme coffine, c'est pas un problème. Et après d'autres formes, etc. Mais c'est là où c'est très important pour vous de bien connaître l'architecture des formes que vous proposez, parce que si une cliente veut vous demander tiens, je voudrais faire cette forme, et que si supposons qu'elle vous demande un coffin alors qu'elle a des squares juste avant, si vous dites oui et que vous savez pas comment rattraper, vous allez vous retrouver dans le caca. Donc il faut vraiment étudier les formes d'ongles, les filles, toutes les unes les autres. Donc là vous voyez, je prends mon pinceau de détail, j'applique mon gel en French, donc là on part vraiment sur un full cover classique comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Ce gel là, ce sont les nouveaux gels de l'automne de Ongle Mode. Donc j'en ai commandé 3, j'en ai reçu 3. Celui-ci c'est le top. Je crois que, alors attendez, les autres je crois que c'est le 224, 225 et 226, mais je suis pas complètement sûre, mais je vous les montrerai dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment des teintes automnales, j'ai un espèce de gris, celui-ci c'est un top, et le 3e il me semble que c'est un vert kaki, mais je suis pas complètement sûre. Ensuite vous catalysez, si vous trouvez que votre gel donne une légère transparence, n'hésitez pas à passer une 2e fine couche sur votre French pour éviter qu'il y ait des transparences. Donc une fois que vous avez fait votre French, là je prévois de faire une déco. Donc du coup j'aime bien, c'est quand même mieux de sceller toujours vos couches de couleur avec une fine couche de gel de construction. Donc là je viens sceller ma French avec une couche de construction. Ensuite je viens passer un léger petit coup de ponceuse, un petit embout pour enlever les petites aspérités. Je vais passer un petit coup de bloc blanc aussi, comme ça du coup ça sera nickel.
Et ensuite, vous pourrez vraiment venir appliquer votre gel de finition sans résidus, faire votre décoration. C'est mieux. Moi, je préfère faire comme ça. Donc là, on passe bien le bloc blanc. Alors surtout, on n'hésite pas à bien border les cuticules. Ça vous permet de vraiment bien casser la démarcation qu'il peut y avoir entre votre ongle naturel et votre ongle artificiel. Voici les nouveaux strass de chez Ongle Mode. Regardez comme ils sont super beaux. Alors là, j'ai posé des petits points de gel de construction sur mon ongle. Je viens déposer les strass qui me plaisent. Je catalyse. Et alors ensuite, donc on peut mettre des strass comme ça, mais forcément ils tiennent un peu moins bien que si on vient les sceller avec des microbilles autour. C'est aussi pour ça que vous voyez souvent des décorations de strass avec entourés de microbilles ou alors plusieurs strass serrés les uns aux autres, parce que quand les strass sont mis en groupe ou quand ils sont entourés de microbilles, ils bougent pas du tout, parce que du coup ils sont vraiment sertis en fait. J'ai envie de dire que c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. Ils sont sertis et du coup ça permet de les garder. Là vous pouvez, quand il y a des microbilles comme ça, les strass vous pouvez les garder 4 semaines sans problème. Donc vous avez pu voir que j'ai mis un petit peu de gel de finition sans résidus, donc du sealer sur mon pinceau de détail avant d'attraper les microbilles. Donc je trempe sur le petit chablon, je trempe mon pinceau dans le sealer, j'attrape les microbilles et je viens ensuite les disposer autour de mes strass. Le fait de tremper le pinceau dans le sealer, ça permet non seulement dans un premier temps d'attraper les strass et dans un deuxième temps de les sceller les unes aux autres. Et donc forcément c'est vachement plus solide. Puisqu'une fois catalysé, c'est comme si les microbilles elles faisaient plus qu'une. Donc là je prends un peu plus de temps parce que je veux vraiment les mettre une par une, vous avez vu autour du strass. J'aime beaucoup faire ce genre de déco avec les microbilles et les strass. Choisissez bien vos microbilles, c'est parce qu'il y en a beaucoup, c'est difficile de trouver des microbilles qui ne déteignent pas, parce que la plupart elles déteignent. Dès qu'on se lave les mains 3-4 fois, c'est fini. Si vous avez mis des microbilles noires, après elles se retrouvent, elles sont grises. Ça n'a plus du tout le même effet. Donc j'ai catalysé. Et ensuite là maintenant je viens appliquer donc mon gel de finition sans résidus. Donc celui-ci c'est pareil, c'est le Ongle Mode et c'est la finition Flex, pardon. Elle est super brillante. Je catalyse. Alors la finition, je catalyse au moins 2 fois 60 secondes. C'est vraiment le minimum. Et si vous avez 60 secondes de plus, vous n'y perdez rien à catalyser une 3e fois. Donc là, je prends mon gel color et peint de Ongle Mode toujours, que je mets sur ma finition sans résidus parce que je vais faire une décoration en effet sucre avec de l'effet sirène à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je fais mon petit nail art avec le gel peint. Il faut vraiment que ce soit des traits assez fins, vraiment très très fins. Ensuite, j'avais préalablement mélangé de la résine transparente avec mes strass effet sirène. Non, c'était de la résine blanche, pardon, avec les strass effet sirène. Mais quand je l'ai saupoudré, je m'en souvenais plus. Donc du coup, au final, c'est pas moche parce que je pensais que c'était transparent, mais au résultat, ça va me faire la déco, ça va la faire grise en fait. Mais comme du coup, avec le gel est top, ça fait absolument pas bien, ça va super bien ensemble. J'ai catalysé 2 fois 60 secondes dans ma lampe UV LED et voilà, je mets mon huile à cuticule et c'est terminé. J'ai transformé ma pose et là je vais rester comme ça un moment parce que en fait je crois pas que je vais me refaire des ongles très très longs tout de suite.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, ma page YouTube, Instagram, voilà, comme d'habitude. À bientôt!